Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de carte blanche de l'année. Donc déjà bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, tout ça, comme on dit d'habitude, hein, tout ce qui est traditionnel. Moi, je reprends mon travail, j'ai repris lundi. J'ai pris 15 jours de vacances et j'ai trouvé le moyen de me taper une grippe. Si je suis pas bien organisée, moi, des fois, hein, quand même. Donc au moins, je me suis reposée, j'ai pas eu trop de choix. Et puis, à ma grande surprise, lundi, j'ai réouvert ma boîte mail. Parce que oui, si vous n'avez pas eu de réponse entre le 22 décembre et le 8 janvier, c'est juste parce que j'ai pris des vacances. Je me suis autorisée cela. Ça faisait 1 an que j'avais pas pris de vacances. Mm. Donc voilà, j'ai un petit peu savouré. Et du coup, j'ai ouvert mon ordinateur lundi matin. J'ai vu que j'avais reçu énormément de commandes pendant les vacances de Noël. J'ai aussi reçu beaucoup de messages, de demandes d'informations, de demandes de rendez-vous, des mails de sympathie pour me dire bonne année, etc. etc. Je vais répondre, mais bien sûr, ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps de récupérer tout ce retard. Parce que vous voyez bien que j'ai que 2 mains. Je ne peux pas aller plus vite que la musique. Je suis obligée de faire les choses dans l'ordre. Donc ça va me prendre forcément un petit peu de temps. Mais ne paniquez pas si vous avez passé commande, si vous avez pris un rendez-vous, si vous avez réservé une consultation en ligne. Je vais, je vais vous rappeler. C'est promis. Je n'oublie jamais personne, en théorie. Ça m'arrive des fois d'avoir des petits oublis, hein, comme tout le monde. Je ne suis pas un robot. Mais, promis, je vais vous rappeler. Il me faut juste du temps. Parce que des fois, je suis un petit peu lente. Et puis, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc, pour cette vidéo carte blanche, il y a énormément de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes. Donc, je vais essayer de faire une carte blanche un petit peu particulière où je vais essayer vraiment d'être concise sur les réponses. Alors, il y a des gens qui vont adorer parce que souvent, on me dit merci beaucoup pour ta réponse. Tu as été super longue, mais merci quand même. De rien. Je suis un petit peu bavarde, j'avoue. Mais parfois, il y a des gens qui aiment bien que je développe, etc., que j'explique bien les choses. Là, je vais vraiment essayer d'être concise sur toutes mes réponses parce que sinon, je pense que cette vidéo carte blanche va durer 4 heures. Ouais, parce que là, il y a une très longue liste. J'ai plus d'une vingtaine de demandes de carte blanche. Et il y a parfois des personnes qui en ont réservé 2 d'un coup. Donc, voilà. On a une trentaine en fait de questions là à répondre, de thématiques, etc., etc. Donc je vais essayer d'être concise et d'aller très vite à l'essentiel. Nous allons donc débuter cette carte blanche avec Sarah. Et Sarah, tu as eu du pif de me mettre ton pseudonyme en rose parce que j'ai failli dire ton prénom. On ne se refait pas. Donc, Sarah, tu m'as posé plusieurs questions et la première question était d'ordre professionnel. Tu voulais savoir un petit peu qui, de quoi, de qu'est-ce, comment ça va se passer. Donc, ce que je vais faire, bon bah c'est super. Hop là. Tiens, je vois pas le rapport. Je vais refaire. Mauvaise connexion à mes cartes. Attends, bouge pas. Que je me concentre 2 secondes parce que là, je suis partie sur autre chose. On n'est pas du tout sur le professionnel. Tchouk. On reste sur le professionnel. Ok, très bien. Ça me va. Alors, tu me disais que tu avais besoin d'être un petit peu éclairé parce que tu sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire ou non. Il y a un changement professionnel. De toute façon, c'est clair que tu resteras pas là. J'ai envie de te dire. Hop là. Je fais mon tripot quand même. Faut quand même pas déconner. Je vais pas non plus vous balancer une réponse comme ça. Merci, salut, allez, à plus. J'aime pas trop ça. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, et d'ailleurs c'est rigolo, tu vois, parce qu'il y a les cartes, et puis en même temps on me parle à l'oreille. Mais c'est parce que mes énergies en ce moment, elles sont ouh, trop hautes. Je suis trop haute, donc j'essaye de faire attention quand même, parce que sinon je vais m'envoler. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dois être terrifiante par moment. Sur le point de vue des cartes, on nous dit qu'il y a eu un changement professionnel ces derniers temps
et que ce changement professionnel aurait dû être profitable puisque tu avais la chance dessus. Donc la chance, ça voulait dire que voilà, tu as une opportunité nouvelle et tu te dis youpi yo, c'est super, ça va marcher. Par contre, on voit bien que tu vibres pas en fait dans cette activité-là et que les perspectives d'évolution sont assez restreintes. Donc du coup, on a un autre changement professionnel qui est en train de se mettre en place. Donc si ta question était est-ce qu'il y aura un changement? La réponse est oui. La période qui est indiquée dans tes cartes, c'est l'hiver. L'hiver, c'est entre le mois de décembre jusqu'au mois de mars. Et là, on voit déjà que courant d'hiver, tu te mets en mouvement pour trouver autre chose, pour chercher autre chose. Alors, c'est bizarre parce qu'on a les démarches, on a le mouvement. Aïe, c'est mon coude qui craque, me fait mal. On a le mouvement, on a le changement professionnel, on a les démarches. Donc, il va falloir quand même que tu te mettes en mouvement, cocotte, si tu veux que ça bouge et qu'il se passe quelque chose. Parce qu'il y a quand même... En fait, on a l'impression que tu attends un déclencheur. Tu sais que ça va pas, tu constates que ça va pas comme tu veux, mais on a l'impression que tu es dans l'attente peut-être d'un signe ou d'un événement qui te ferait te mettre en mouvement. Donc on a le changement, on a la transformation et on a le nouveau contrat. Donc pour moi, tu resteras pas, effectivement. Et la période qui est indiquée, donc on a une première période, c'est l'hiver, et ensuite on a une deuxième période, c'est l'automne. Alors du coup, je comprends pas trop. Ça veut dire que soit tu as déjà changé en automne, automne 2023, entre le mois de septembre et le mois de décembre, soit tu auras un changement important au niveau professionnel en automne 2024. Comme je n'ai pas ton retour immédiat, je ne sais pas. Mais je pense en tout cas que là, la nécessité, c'est vraiment de se mettre en mouvement. Donc ça, c'est ce que les cartes me disent. Ok? Mais ce qu'on me dit ici dans ma petite oreillette, c'est que est-ce que tu vas réellement au bout de tes idées et au bout des choses? Parce qu'on a la sensation quand même que tu attends. Tu es peut-être dans une forme d'attente par rapport aux choses. Tu as peut-être tendance à te dire attends, je vais attendre. Mais je vais attendre quoi? Je vais attendre combien de temps? Est-ce que tu t'es déjà demandé, Sarah, idéalement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que... Tu vois, je dis ça souvent, mais c'est un vrai exercice. Je suis désolée, je vais encore partir, mais c'est important, c'est la réponse de Sarah. Euh, Est-ce que t'as déjà fait cet exercice? Oui. Tu te poses, tu prends un crayon, une feuille, et tu dis, voilà comment je vois, moi, ma vie idéale. Ma vie idéale, elle commence à telle heure, je commence comme ça, je fais ça, je vais faire ça, je produis ça, je crée ça, je génère ça, et après, voilà. Est-ce que tu l'as déjà fait, ça? Et fais-le, et une fois que tu as réussi à le faire, ça, c'est ta vie idéale, en fait. C'est ce que toi, tu as envie de faire. Donc, il faut que tu batailles tous les jours pour le faire. Tu vois? C'est ça, les messages qu'on te donne. C'est œuvre, quoi. Il faut bouger. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu veux le faire? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ça paraît con, mais c'est vrai, hein, c'est l'attraction. L'attraction, c'est je suis prête à vivre ça, la vie me l'offre. Youpi. Mais si ta vie ne te convient pas, fais l'inventaire de ce qui ne va pas et mets en œuvre pour que ça change. Si tu veux, le monde subtil, les guides, etc., ils vont te pousser, ils vont t'influencer sur un mode de réflexion. Mais par contre, ils vont rien faire à ta place, hein. Ça, c'est cuit. Et d'ailleurs, ils ne te donneront pas non plus toutes les réponses. Ça, c'est une vidéo, je pense que je vais en faire une dans pas longtemps, parce que cette notion-là est un peu compliquée pour beaucoup. Mais là, on t'influence vraiment à te poser les vraies questions par rapport à ton comportement et par rapport à la manière dont tu vas œuvrer pour que les choses changent. Tu peux changer ta vie tous les jours si tu as envie. Absolument tous les jours. Tous les jours, tu as l'opportunité de te dire, tiens, je vais faire ci, tiens, je vais faire ça, tiens, je vais œuvrer, tiens, c'est toi qui décides. C'est toi qui pilotes. On ne peut pas mieux te dire. On ne peut pas mieux te dire dans la vie. C'est ça qui est formidable. Et là, tes guides, tu vois, et les messages qu'ils t'envoient, c'est en te disant, mais en fait, Sarah, fais le bilan, quoi. Fais le bilan de ta situation au niveau personnel, professionnel, spirituel, où tu en es aujourd'hui, où tu te vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans.
quelle perspective tu as, quel objectif tu as sur le moyen, sur le long terme. Et puis, une fois que tu as réussi à définir tes objectifs, bouge. Tu sais, il y a un petit dicton qui dit, si tu n'es pas heureux là où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Nous allons poursuivre avec, je crois que c'est Jeanne, le pseudonyme. Jeanne? Oui, Jeanne. Alors Jeanne, tu m'as envoyé une demande de carte blanche sentimentale. Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai presque envie de la virer cette carte parce qu'à toutes les cartes blanches que je fais ressortent. C'est pour moi ou quoi? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai un truc là. Allez, concentre-toi, bazar. Jeanne, donc, tu m'as demandé une voyance sentimentale parce que la situation est un petit peu compliquée en ce moment. Nous en avions parlé, me dis-tu. C'est probable parce que tu sais, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. En plus, un poisson rouge qui aurait la maladie d'Alzheimer, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je fais le tour de mon bocal, j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc, je suis désolée, parce que t'es mignonne comme tout en plus. Mais j'ai oublié. Et heureusement d'ailleurs, je pense que c'est une sécurité ça aussi. Ouais, je me pose 2 minutes là, tiens. Je pense que c'est pour pas péter un plomb. Je ferai ça d'ailleurs, tiens, je ferai aussi une vidéo là-dessus. J'ai envie de faire plein de vidéos en ce moment. De communiquer sur plein de choses. Sur le métier de médium, qui est passionnant, hein. C'est un vrai métier, hein. C'est une passion. En même temps, il faut être passionné, hein, parce que sinon, on est foutu. Alors, je parle de passion exprès, hein. C'est un clin d'œil. Alors, nous en avions discuté ensemble. Effectivement, tu rencontres une situation un petit peu particulière dans ta vie sentimentale. Tu es un petit peu perdu et du coup, tu me mets plein de points d'interrogation partout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Alors, nous allons faire 2 tirages parce qu'on est des gens organisés. Je vais prendre déjà ta photo à toi. Tu vois, j'ai pris ta carte à toi. Je vais essayer de ne pas faire valser ma tasse de café, c'est mieux. Et puis, tu vois, là, alors, je ne sais plus, hein, du coup, hein, parce que on a dû savoir au téléphone, d'accord. Mais là, tu vois, là, tu vois, on me parle de clairvoyance. Alors, je sais pas, clairvoyance, ça peut être ton intuition à toi. Qu'est-ce que te dit ton intuition par rapport à cette situation? Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, comme on dit. Donc, toi, quel est ton ressenti? Comment tu vis les choses dans cette relation? Et comment tu imagines la suite? Je suis hyper connectée là aujourd'hui et du coup, j'ai plein de messages qui me viennent. Donc, je vais prendre tes cartes à toi. Tes cartes à toi, elles vont dire que la situation ne changera pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de régression. Il y a des questionnements, il y en aura toujours, ma cocotte, parce que là, c'est quelqu'un qui est en face, qui souffle un peu le chaud, le froid. On ne sait pas trop, on a du mal à comprendre sa situation, son mode de fonctionnement. Alors d'un coup, si tu veux, regarde, je vais te montrer hein, dans l'oracle de G. Tu vois, on a le désert. Le désert, ça veut dire que il se passe rien. Alors, il se passe rien, ça veut dire que c'est une situation qui reste stérile, ça bouge pas. Pas d'amélioration, pas de régression. Ok. Ensuite, on a la fin. Donc, on a envie de se dire, bon, elle va clôturer, c'est fini, etc. Puis après, on a les relations. Donc, on se dit, tiens, finalement, c'est pas parti. C'est pas parti tout ça, ça revient. Et là, on a les cadeaux. Alors, oui, non, non, oui, je sais pas, peut-être. Le genre de situation que moi, je ne supporte pas, mais bon, après, on est tous différents. Hein. Je vais prendre sa carte à lui. Il est où? Même dans ses cartes, il se planque. C'est terrible. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pudeur? Est-ce que ce monsieur verbalise les choses? Prends-le en otage. Prends-le en otage. Attache-le au radiateur et tu lui dis, à partir de maintenant, tant que tu n'auras pas répondu concrètement à mes questions, tu resteras là. Vous comprenez pourquoi mon mari m'a jamais quitté. Hein.
tu penses, hein. Il s'est dit, attends, laisse tomber, elle va me prendre en otage. Elle est folle cette dame. Je prends sa photo à lui, à monsieur. Et nous allons tirer quelques cartes sur lui pour voir un petit peu qui de quoi de qu'est-ce. Est-ce que je sais ce que je veux? Eh ben non, justement, je sais pas ce que je veux. Parce que je suis en lutte avec moi-même. D'accord, ok, très bien. Est-ce que ce monsieur a déjà fait une thérapie? Moi, j'aurais presque envie de lui dire, va voir un psy, Coco. Règle tes problèmes, en fait, avec toi-même, hein, dans ta manière d'être. Et puis peut-être qu'après, on verra. Parce que du coup, tu vois, regarde, il sait pas. Il sait pas. Donc, quelle était ta question? Parce que je vais revenir quand même là-dessus. Est-ce qu'il y a une suite logique? Non, absolument pas. Est-ce que c'est une incohérence? Oui, absolument, oui. Alors, tu sais, des fois, quand tu n'arrives pas à comprendre une situation ou quand tu n'arrives pas à comprendre comment les gens fonctionnent, c'est peut-être parce que y a un truc qui va pas. Ok? C'est pas forcément à toi de te questionner, en fait. Parce que là, je pense que lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Je pense que lui-même ne sait pas du tout où il va. Qu'il n'est pas clair avec ses sentiments. Donc, tu sais quoi? Moi, dans ce genre de situation-là, mais après, on est tous différents, hein, et je prétends pas être toujours de très bons conseils, mais je suis une femme de caractère. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, moi, la porte, elle est ouverte ou elle est fermée, mais elle est jamais entrouverte. Donc, dans ce genre de situation, soit tu te mets en position d'attente et tu t'ajustes en fait sur son comportement à lui, soit tu lui dis, écoute, est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux ou pas? Tu sais pas? Parce que moi je sais. Voilà. Donc hop, on tranche et puis terminé, c'est fini, ou terminé, on vit ensemble, mais à un moment donné, si tu veux, on prend des décisions, quoi. Parce que je pense que tu as affaire à quelqu'un qui est particulièrement indécis, qui peut adopter un comportement même fuyant, qui a du mal certainement à comprendre lui-même ses émotions, ce qu'il ressent, etc. Donc il te fait plonger, entre guillemets, dans la confusion. Et je peux pas te dire qu'il y aura un changement, une évolution ou autre, parce que je pense que c'est profondément ancré en lui, et c'est pour ça que je te parlais de thérapie. Voilà, donc je ne pourrais pas malheureusement mieux te dire. Je pense que c'est à toi peut-être aussi de te positionner fermement dans cette relation en lui disant, écoute, moi j'ai pas de temps à perdre en fait, hein. Parce que tu sais, la vie, elle est très très con. Ça peut vite partir, déraper, on peut vite tomber malade, on peut vite... voilà. Et tout le temps que tu perds et l'énergie que tu perds là, bah, peut-être que tu aurais pu l'offrir à quelqu'un d'autre. Nous allons poursuivre cette petite carte blanche en compagnie cette fois de Karine. Karine a, comment dire, a la possibilité de déménager prochainement. Et du coup, tu ne sais pas, Karine, si tu dois dire oui ou si tu dois dire non. Donc, carte blanche. Donc, ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va déjà faire un tirage par rapport au professionnel, pour voir si c'est une bonne proposition ou pas. D'accord? Je te dirais que ça peut être une bonne proposition au niveau du travail, même si ça peut être un tout petit peu différent de ce que tu faisais auparavant, puisque là, on a une notion un petit peu peut-être de formation ou de choses comme ça. Donc, sur le plan professionnel, ça peut être une très bonne chose. Mais, effectivement, c'est lent. Il y a peut-être quelque chose à... Tu vois, on a un petit peu comme si on avait besoin de se former ou comme si on avait besoin de faire quelque chose. Alors, sur le plan professionnel, ce serait bien. D'accord? Maintenant, si on considère ce choix sur le plan beaucoup plus personnel. Sur le plan personnel, on nous dit que bon, ça peut être un petit peu plus compliqué et ça peut nécessiter aussi un temps d'adaptation. C'est pas mauvais pour autant, d'accord? Mais ça veut dire que la transition, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est très imagé.
Mais par contre, ça peut être aussi quelque chose de bien. Donc, dans ta question, tu me demandais, est-ce que c'est une bonne opportunité professionnelle? La réponse est oui. Tu me demandais si c'était une bonne chose pour toi de revenir dans le secteur géographique que tu me précisais. La réponse est oui. Ça peut être une bonne chose, mais ça nécessite effectivement un temps d'adaptation. Donc ça, c'était la première partie de la question. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs questions. Il y a plusieurs questions, mais tu m'as pris 2 cartes blanches. Donc, je vais répondre à toutes tes questions. Donc, je vais quand même compléter juste avec, je dirais, le changement. S'il y a un changement, ça peut être courant d'hiver, mais surtout sur le printemps. Donc, tu as quand même un laps de temps, tu vois, où il y a une réflexion. Peut-être aussi qu'un déménagement ne se passera pas comme ça en un éclair. Hop. Ensuite, ta deuxième question, et là je vais du coup aller chercher sa carte, c'était par rapport à sa fille, à ta fille. Je suis hyper connectée aujourd'hui et c'est difficile quand c'est comme ça parce que j'ai du mal à avoir un discours construit. C'est parce qu'on me parle tout le temps en fait. Essayez-vous de faire cet exercice-là pour imager. C'est un petit peu comme si j'avais un casque branché dans mes oreilles là, avec ma chanson préférée en boucle. Donc en fait, j'entends ce qu'on me dit et en parallèle, il faut que je sois concentrée sur le tirage. Et il faut aussi que je sois concentrée sur tout un tas de choses parce que ma tête est pleine. Donc tu me posais des questions par rapport à ta fille qui pour le moment ne vit pas avec toi. Donc tu vois, on va nous parler d'un éloignement, donc ça c'est normal parce que vous n'êtes pas dans la même région actuellement. Et après, on a tout de suite le travail qui revient. Donc je pense que le choix que tu feras au niveau professionnel sera favorable à un rapprochement avec ta fille. Donc c'est aussi peut-être pour ça que le changement professionnel est plutôt... Enfin moi tu sais, je me dis qu'il n'y a jamais rien qui arrive par hasard dans la vie. Donc si ce changement professionnel se présente à toi, c'est certainement pour une bonne raison derrière. Ensuite, encore une autre question. Tu me disais que donc tu avais en projet, bah justement, de te projeter dans un projet professionnel. Bah, ça tombe bien, parce que si tu changes de région, tu vas forcément changer de lieu de vie. Parce que si tu dois faire la route tous les jours, ça va faire beaucoup de route. Tu me demandais, est-ce que... Ah oui, donc c'est par rapport au lieu où tu te projettes éventuellement. Je comprends pas, là, Karine. Je comprends pas la logique. Alors, c'est peut-être moi qui déconne. Hein. Mais ta première question est, est-ce que je vais quitter la région parisienne pour aller dans une autre région? Je te réponds oui. Effectivement, dans tes cartes, il y a une proposition professionnelle qui te fait partir de Paris. Donc tu t'en vas, la région parisienne. Parce que tu déménages. Tu ne vas pas faire 600 km le matin et 600 km le soir pour rentrer chez toi dormir. Ça me paraît logique. On voit que ça te permet de te rapprocher de ta fille. Ça me paraît logique aussi. Deuxième question. Excuse-moi si j'ai pas compris, hein. C'est peut-être moi qui déconne. Hein. Deuxième question, tu me demandes si tu dois faire un investissement immobilier en région parisienne. Bah, si tu déménages, pourquoi tu veux racheter un truc à Paris? Je comprends pas. Alors, est-ce que tu n'aurais pas un deuxième choix? C'est-à-dire, si jamais tu viens pas dans cette autre région, est-ce qu'il faut investir à Paris? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder ta carte. On va garder le projet immobilier. Comment je vais mettre ça? Attends, est-ce que je vais pas prendre un autre jeu? Bah si, attends, on va prendre le foyer. Voilà. On va prendre les actes notariés, tout ce qui se signe chez un notaire. Je ferai un autre tirage quand même après parce que faut être clair. Hop, parce que hop, on va partir du principe où du coup tu n'acceptes pas cette proposition professionnelle et que tu resterais en région parisienne. Donc si tu restes
en région parisienne et donc que tu ne changes pas de région, je fais exprès, mais c'est important. Tu me demandes s'il vaut mieux que tu investisses dans quelque chose de petit, où tu serais donc toute seule, ou alors dans quelque chose de plus grand, où tu pourrais sensiblement accueillir ta fille. Alors, si on reste en région parisienne, non. Ok. C'est-à-dire que le verre cassé, c'est les tensions et les frictions. C'est-à-dire que ça va pas être favorable, ça va être compliqué. Et tout de suite, on a de nouveau l'éloignement. Donc, je te dirais que tu as le choix, Karine. Soit, choix numéro 1, tu quittes la région parisienne, tu prends ce poste dans cette autre région et tu te rapproches de ta fille, géographiquement parlant. Et je pense qu'il faudra déjà un rapprochement géographique pour pouvoir certainement reconstruire une relation avec ta fille. D'accord ? Option numéro 2, tu restes à Paris, tu peux très bien chercher, en région parisienne, pardon, tu peux très bien chercher un autre logement. Là, ça va être difficile de trouver quelque chose qui correspond à tes critères, que ce soit financier ou que ce soit les paramètres d'aménagement, enfin l'appartement en lui-même. Déjà, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. On voit aussi que c'est beaucoup plus lent, parce que la période qui ressort, c'est pas avant l'automne 2024. Donc l'automne, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et on voit en plus qu'au final, il y aura quand même un changement de lieu. Option 1, tu changes de région. Option 2, tu restes à Paris, mais de toute façon, ça ne tiendra pas dans le temps et dans quelques mois, tu reviendras sur le choix que tu as fait. Voilà en synthèse ce que je peux te dire. Parce que si tu restes en région parisienne, ça me semble quand même compliqué de pouvoir renouer, entre guillemets, avec ta fille. On a vraiment l'impression, la sensation que ta fille est hors de portée, entre guillemets. Ensuite, tu m'as renvoyé un autre message pour me dire « Je voudrais compléter ma question numéro 2 ». Au final, je ne sais plus à combien de questions on est arrivé là, Karine. Ta situation étant complexe, peut-être que tu aurais mieux fait de prendre une voyance complète, mais je ne suis pas sûre. Donc là, et là tu me dis, tu me parles d'une autre région. C'est-à-dire qu'il y a la région 1 où est ta fille, et là tu me dis, je voudrais compléter ma question 2 par rapport à un projet immobilier, par rapport à une maison qui se situe dans une région 2. La question que j'ai envie de te poser, moi, à ce stade, Karine, c'est est-ce que tu sais réellement ce que tu as envie ? Parce que entre vivre dans les Hauts-de-France et vivre à Perpignan, c'est pas la même chose. Vivre sur le plateau du Larzac et vivre à Toulouse, c'est pas la même chose. Vivre au bord de mer et vivre à la montagne, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire ? C'est ça la question. Tu vois ? Parce que là, tu me parles de 2 régions. Je prends des exemples qui sont volontairement énormes, mais tu me parles de 2 régions qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Donc la question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce que tu veux ? Et peut-être que si concrètement tu sais ce que tu veux, tu as beaucoup plus de chances de l'attirer à toi. J'ai l'impression que tu te mets un peu dans des situations à choix multiples. Je peux pas répondre à ça en fait. Tu sais, les cartes, elles peuvent te donner une indication. Comme là, tu vois, tu as une indication, tu as un éclairage en fait. Mais après, c'est toi qui décides, c'est ton libre arbitre. Donc si tu veux partir habiter là, tu vas là. Si tu veux pas, tu vas pas. Si tu veux travailler dans telle région, tu y vas. Sinon, tu vas pas. Enfin, tu vois. Je sais pas si je suis claire. Est-ce que je suis claire ? Bon, je suis très claire. Merci. Au moins, je suis rassurée. Que dire de plus à Karine ? Je sais pas. C'est toi qui décides en fait. Il faut que tu saches exactement dans quelle région tu as envie d'aller. Parce que là, tu as 3 projets finalement qui sont complètement antinomiques les uns avec les autres. Donc, soit tu restes à Paris, mais de toute façon, on voit que ce n'est que partie remise, parce que de toute façon, tu ne resteras pas sur le long terme. La région numéro 1, les indicateurs sont verts, ça peut fonctionner. Et maintenant, tu me rajoutes une problématique avec la région numéro 2.
Karine, je sais pas, pose-toi la vraie question. Détermine clairement le projet que tu veux. Tu veux partir de Paris, ok, mais pourquoi tu cherches un appartement à Paris alors? Je comprends pas. Peut-être que c'est moi, hein. Plus ça va et plus je me demande des fois si c'est pas moi. Je dois être une moitié une extraterrestre, je pense. Je dois être. Je sais pas. Et peut-être aussi, Karine, que tu auras une espèce de prise de conscience en regardant cette carte blanche, en te disant que toi-même, peut-être que t'es pas clair dans ton projet. J'ai essayé de répondre au mieux, en tout cas, et j'espère très sincèrement que ça va pouvoir t'aider. Nous allons poursuivre avec Emmanuel. Alors Emmanuel, c'est rigolo parce que tu me dis tout de suite. J'ai beaucoup aimé ta formule. Tu me disais, j'aime beaucoup vos vidéos. Merci, merci. Et promis, je viendrai pas vous engueuler si la réponse ne me convient pas. Bah écoute, super, impeccable. Je suis contente, on part déjà sur une bonne base. Donc là, tu me disais que tu avais un projet qui était de partir à l'étranger, mais tu ne sais pas pourquoi, tu as du mal à aller jusqu'au bout du processus. Alors tu sais que la vie est terrible, parce que la loi de l'attraction dont je faisais illusion tout à l'heure dans une autre carte blanche, c'est je suis prête à vivre ça, ça arrive à moi. Je ne suis pas prête à vivre ça, ça n'arrive pas. Donc, est-ce que tu n'as pas, par exemple, un blocage conscient, puisque consciemment, tu sais que tu as du mal à arriver jusqu'au bout, mais tu as peut-être aussi quelque chose derrière, donc un blocage inconscient cette fois-ci, qui auto-sabote tes projets. Parce que tu vois, là, dans tes cartes, on a toi, le foyer, ok, très bien. On a envie de partir, on a envie de bouger, et pourtant, bim, ça s'arrête. Alors, pourquoi ça s'arrête? Voilà une question qui est bonne, non? C'est pour ça que tu me consultes d'ailleurs. Donc voilà. Donc là, je te dirais que la faisabilité de ce projet, est-ce qu'elle est faite? Est-ce que ce projet est viable? Réponse des cartes. Oui, absolument. Ok, il n'y a pas de problème majeur. Est-ce que ça peut se faire? Oui, absolument. D'accord. Il n'y a pas de problème particulier, hein. Alors, effectivement, il y a les démarches, effectivement, c'est compliqué, etc. Mais est-ce que ça ne doit pas se faire? Bah non, pas du tout, non. Ça dépend que de toi, là, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de problème. Si ça se fait, est-ce que c'est quelque chose de bien? Bah oui, super, c'est un cadeau. Youpi, on a réussi. Vais-je y arriver? Bah c'est toi qui décides, tu vois, parce que regarde, t'as le choix. Je peux pas mieux te dire. Tes cartes, elles sont excellentes. Est-ce qu'il y a un problème majeur? Non. Est-ce qu'il y a un blocage extérieur? Non. Est-ce qu'il y a un obstacle qui te permettrait bah, de ne pas le faire? Non. Est-ce que... Non, c'est toi. Alors, la période qui ressort, à quelle période? Parce que je te vois arriver déjà avec tes gros sabots, je t'ai presque entendu déjà. Quelle période? Bah, l'hiver. Bah, l'hiver, on est dedans. Donc, voilà. Vais-je y arriver? Bah, ça, c'est toi qui vois. Est-ce que je vais avoir du changement? Bah, c'est toi qui décides. Est-ce que je vais réussir à partir? Ben, réserve un billet d'avion. Oui. Il y a pas de souci, en fait, dans ton jeu. Donc, la vraie question, c'est toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu vas pas jusqu'au bout des choses? Alors, si c'est un blocage inconscient, pourquoi pas essayer de faire de l'hypnose? Par le biais de l'hypnose, tu peux peut-être avoir des réponses sur ton inconscient et savoir ce qui se passe, pourquoi. Mais ton projet est bon, le résultat est bon, les perspectives sont bonnes. Est-ce qu'il y a un risque? Non. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, quoi. Je veux dire, je peux pas mieux te dire, cocotte. Ton projet est très bien. Il y a pas de blocage. Les seuls blocages qu'il y a, bah, c'est toi. Ton libre arbitre te fera toujours prendre les décisions que tu juges être les bonnes sur l'instant. Alors moi, je veux bien venir dans ta vie. Je ne sais pas où tu habites. Peut-être regarder ton bon de commande. Je vais sonner chez toi. Je vais te dire, bon, tu vas ouvrir. Et je vais te dire, bon, Emmanuel, c'est comme qu'on bouge là. Les cartons, tout ça. Allez hop, on fout tout ça dans un charter, on se casse. Allez, go.
Tu vois, peut-être que c'est un petit peu le coup de folie qui te manque. Mais en tout cas, tes cartes, elles sont excellentes. Il n'y a aucun problème extérieur. C'est toi qui décides. Je ne peux pas mieux te dire. Nous allons poursuivre avec July, Julie, que je connais bien parce que je connais bien depuis des années. Et puis je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Mais entre-temps, tu m'avais demandé une carte blanche. Donc tu vois, carte blanche, je me dis, ok, je vais essayer de ne pas trop donner de détails parce que j'aime pas... Il y a quand même une notion un petit peu de confidentialité par rapport à tout ça. Et donc voilà. Je sais pas si, je sais pas si, je sais pas si c'est français ce que je dis, mais bon, vous m'avez comprise. Hein. Donc, Julie, tu as rencontré, on va dire, une zone de turbulence ces dernières semaines, puisque ta fille a été détectée diabétique. Donc, ça s'est produit brutalement, elle a été hospitalisée, et bien sûr, tu as réagi comme toutes les mamans, c'est-à-dire que c'est toujours compliqué quand on nous annonce que notre enfant a une pathologie, une problématique, etc. Surtout quand on est à l'hôpital, en pédiatrie, on a tendance, voilà, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en plus, là, effectivement, elle avait un dysfonctionnement au niveau du foie, et donc elle a été diagnostiquée diabétique insulino-dépendante. Donc on lui a expliqué comment ça allait se passer avec tout ça, les traitements, etc. Là, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu nous avais envoyé un message sur notre petit groupe de sorcières où tu nous disais oh là là, c'est difficile, etc., etc., etc. Et ce que je comprends, hein, attention, hein, quand c'est nos enfants, de toute façon, on réagit comme des lionnes. Hein. Mais la chance que tu as, et c'est vraiment ça aussi que je t'ai dit tout de suite, je t'ai dit, mais Julie, tu as quelque part, tu as de la chance, c'est que ce n'est que du diabète. C'est-à-dire qu'il y a des traitements, il y a des solutions, il y a une prise en charge, et les enfants sont fascinants et vraiment incroyables, exceptionnels. Un enfant s'adapte à une vitesse folle. Donc, on va lui expliquer comment ça fonctionne, comment se traiter, etc. Et en fait, elle va s'habituer beaucoup plus vite que toi. Tu verras. Parce que je vais te dire que pour fréquenter régulièrement des enfants qui malheureusement vivent des situations extrêmes avec des maladies incurables, avec des pathologies extrêmement lourdes, quand on voit le moral, l'énergie que peut avoir un enfant face à la maladie, je veux dire, c'est une leçon extraordinaire. C'est une leçon de vie. Et puis quand on voit aussi toutes les maladies graves qu'il peut y avoir, qui sont parfois détectées tardivement, avec l'errance médicale, les parents qui sont dans le désespoir total, finalement, t'es prise en charge rapidement, on trouve rapidement le problème, on lui donne un traitement, elle est rentrée à la maison, elle a repris l'école. J'ai envie de te dire c'est quelque part, dans tout ça, tu as quand même énormément de chance. C'est terrible à dire, mais compte tenu de ce que je peux croiser au quotidien, je te dirais que tu as quand même beaucoup de chance. Et donc, toi, bien sûr, cet épisode-là, ça t'a certainement bouleversé aussi intérieurement. J'entends et je comprends encore une fois. Hein. Mais tu essayes peut-être, à travers cet épisode-là, d'y voir quelque chose, je dirais, peut-être un message. Il m'arrive ça parce qu'il y a une raison où on m'impose cette épreuve de vie parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Mais tu sais, là, tu pars en fait d'un problème médical, tu essayes d'en donner un sens sur le plan spirituel. Je suis pas sûre qu'il faille systématiquement aller chercher toujours un message ou un sens à ce qu'on vit. Tu vois, déjà, je pense que là, il faut lever le pied un peu, tu vois. Il faut lever le pied un petit peu sur le côté ésotérique, spirituel, etc. Est-ce que c'est un message? Est-ce que les guides m'imposent ça? Est-ce que c'est une leçon de vie? Est-ce que c'est mon chemin de vie? Mollo, lève le pied, tu vois. Lève le pied et ne va pas systématiquement chercher un message
dans quelque chose qui t'arrive. Je veux dire, là, on est face à un problème physique. Donc, ce n'est pas un problème énergétique. On est bien dans le physique. On est dans le monde physique, là. Hein. Donc, d'un problème dans le monde physique, fais attention de ne pas systématiquement aller chercher une explication ésotérique ou subtile. C'est important. C'est de l'ancrage aussi, ça. Hein. C'est de l'analyse. C'est de l'analyse et c'est de l'ancrage. Donc, mollo. Et après, tu vois, si vraiment tu sens que ça a provoqué quelque chose de vraiment très profond chez toi, effectivement, tu peux aller en chercher une raison ou une cause. Mais moi, je me dis toujours que il n'y a jamais rien qui arrive par hasard, ça c'est sûr. Mais peut-être aussi qu'on t'a fait vivre cette histoire-là, cette problématique-là, pour te faire réaliser les choses. C'est-à-dire que tu étais peut-être entouré toi aussi de personnes qui avaient des enfants qui avaient des problématiques, etc. Peut-être même que tu peux être toi-même appelé à travailler plus en contact avec les enfants, pourquoi pas, ou sur des pathologies qui touchent les enfants, ou sur peut-être même le diabète, tout simplement. Peut-être que ça va t'ouvrir aussi à ça, forcément, puisqu'aujourd'hui, tu es concerné. Quand on n'est pas concerné par quelque chose, en général, on ne s'y intéresse pas. Mais fais attention de ne pas partir systématiquement dans une explication ésotérique. Ça, c'est la première chose que je te dirais. Ensuite, les guides, l'éclairage, les messages, etc., je te les ai déjà donnés en fait. Je te les ai déjà donnés il y a quelques semaines quand on a échangé ensemble. Je veux dire, ta fille, elle est adorable, mais son diabète ne va pas l'empêcher d'avoir une vie complètement normale. Bien au contraire, il n'y a aucun problème. On vit très bien aujourd'hui des traitements, de l'avancée médicale qu'il y a eu sur ce point. Je pense que c'est plus à toi, quelque part, d'accepter cette nouvelle et peut-être cette défaillance, en fait, en te disant, bah, en fait, c'est juste, bah, voilà, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, elle a développé ça, Dieu merci, c'est pas grave. On va réussir à mettre en place des choses, et puis bah, tu verras que dans quelques temps, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Mais il n'y a rien de dramatique en fait. Donc tu vois, là peut-être que le message des guides, c'est tout de suite de t'apprendre à prendre du recul sur une situation, à pas grossir un problème, à pas accentuer une pathologie, à pas accentuer une situation, et à se dire non, stop. Là, il faut juste que je prenne du recul sur la situation et que je me dise que Dieu merci, ta fille n'est restée à l'hôpital que 2 ou 3 jours et c'était fini. Pense aux enfants qui sont hospitalisés depuis des années et qui n'ont pas de traitement. Pense aux parents qui malheureusement ont un enfant qui est gravement malade ou qui a un handicap et qui ne sortira peut-être jamais de l'hôpital. Tu vois? Ça permet tout de suite de remettre un peu les choses à leur place, de faire preuve de recul, d'analyse, de discernement, d'ancrage. Peut-être que c'est ça le message. Le message, c'est prends du recul. Prends du recul, analyse, valorise ce qui va bien dans ta vie. Ça, c'est très important parce qu'on a tendance à avoir le nez collé sur ce qui ne va pas. Mais il y a plein de choses à côté qui vont bien. Tu vois? Donc, je sais que l'être humain est comme ça. Il a sans cesse besoin de se focaliser sur le point négatif de sa journée. Mais à côté de ça, il y a plein de choses qui vont bien. Ta petite fille, elle a repris l'école. Elle va super bien. En tout cas, des dernières nouvelles que tu m'avais données, elle s'est super bien habituée, tout va bien, ok. Donc maintenant, c'est à toi. Peut-être que tu dois même, j'irai même jusque-là, peut-être que tu dois t'inspirer de l'énergie que ta fille a mis en place pour s'habituer à ce qui venait de lui arriver et à ses facultés d'adaptation. Parce que tu as vu à la vitesse à laquelle elle s'est mise en place, là, c'est nickel. Et ces cartes, elles sont excellentes, elles sont super. Donc, peut-être justement que la leçon, c'est inspire-toi de la force et des capacités d'adaptation de ta fille pour faire la même chose. Voilà. Et je t'envoie plein d'amour, parce que je t'adore. Et si je te parle de cette manière-là, c'est parce que je t'adore. Et que je sais que tu es intelligente et que tu es tout à fait capable de comprendre ce que je te dis. Nous allons poursuivre cette vidéo carte blanche avec Nathalie. Ma gorge qui part en cacahuète. Donc Nathalie, tu m'as demandé donc une consultation carte blanche
euh, en me disant que en fait, tu souhaitais un message de guide. Alors, moi, tu vois, quand j'ai lu ta demande, je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit le message de guide. Parce que je vais t'expliquer pourquoi. Et ça tombe très bien d'ailleurs. Ta demande tombe, mais à point nommé. À point nommé. Parce qu'on est carrément dans le sujet. Hier encore, je disais à mon mari, il faut absolument que je fasse une vidéo là-dessus. Il faut absolument que je communique sur ce point-là, qui reste un point, je dirais, assez abstrait pour beaucoup. Donc, dans ton mail, pour resituer un petit peu les événements, tu me disais que tu as toujours été hypersensible. Il y a plein de choses qui te touchent, qui te fragilisent aussi. Et il s'est avéré qu'il y a à peu près 2 ans, tu as malheureusement perdu ton papa, et j'en suis absolument désolée. Et que cette perte-là a été terrible pour toi. Ensuite, les mois ont passé, donc tu es en plein deuil, hein, concrètement, et tu t'es rendu compte que bah, ton état se dégradait, entre guillemets, c'est-à-dire que tu te sentais bah, de moins en moins bien, en fait, dans ce monde actuel. Tu supportes plus plein de choses, la- comment je dirais, le manque d'empathie de certaines personnes, tu te sens un petit peu différente, rejetée, pas forcément en phase avec le monde tel qu'il est aujourd'hui. La souffrance animale, tu me dis que c'est complètement insupportable, tu peux plus même ne serait-ce qu'imaginer ça. Tu as de moins en moins d'appétit, tu as changé au niveau du sommeil aussi, tu as un sommeil qui est perturbé. Tu te sens de plus en plus dans le besoin de te retrouver seule chez toi. Enfin voilà, et tu as trouvé un petit peu refuge dans le monde un petit peu ésotérique, spirituel, etc. Et tu me dis d'ailleurs que tu te sens aussi abandonnée, carrément. Donc tu vois, moi je lis ton mail et je me dis, c'est pas du tout un message de guide qu'elle a besoin. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'avec tout ce que tu me décris là, ça s'appelle une dépression. Tu vois? Et on vit des événements qui sont douloureux. Et, je sais, j'ai perdu ma mère il y a quelques années, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai 1000 fois expliqué toute cette période difficile de ma vie, auquel j'étais perdue. Et je me sentais moi aussi abandonnée. Et je me sentais incomprise aussi. Et j'étais profondément en colère. Enfin bref, tu vois, il y avait plein de choses. Mais si tu veux, le monde ésotérique et spirituel, ça peut t'aider, bien sûr que ça peut t'aider, mais c'est pas une solution. C'est pas une solution parce que si tu tombes là-dedans, euh, vu en plus comment c'est en train de partir en cacahuète totale, euh, je suis pas persuadée que la meilleure des solutions là, c'est d'avoir un message de tes guides. Parce que tu sais, quand t'es pas bien, quand t'es dans une phase où ça va pas du tout, pour X ou Y raison, le monde subtil, il va pas forcément communiquer avec toi, ou en tout cas, pas comme tu le voudrais, ou pas comme tu l'attends en tout cas. Moi, quand je vais pas bien, mes guides, ils me disent pas, Elisabeth, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Non. D'ailleurs, quand je vais bien aussi, ils vont pas me le dire. Les guides, ils sont pas là, en fait, pour te dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et tu vas faire ci, et tu vas faire ça. En fait, les guides, quand moi je vais pas bien, si tu veux, je sens que c'est une énergie douce qui va effectivement peut-être me motiver, mais qui va surtout me pousser à œuvrer. C'est un petit peu comme s'il me disait eh, oh, 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 là, t'arrêtes là, cherche la solution et arrête de t'apitoyer. Même parce que je fonctionne comme ça, hein, parce que mon caractère, c'est ça. Hein. On est tous différents. Hein. Mais moi, je sais que quand je vais pas bien, il faut surtout pas me plaindre. J'ai pas besoin de ça. Moi, quand je vais pas bien, il faut qu'on me dise bon, eh, oh, t'arrêtes de te plaindre là, t'avances. Bon, et là, je réagis. Parce que je suis comme ça. On est tous différents, donc mes guides, ils fonctionnent avec moi de cette manière parce que je suis comme ça. Donc là, dans tout ce que tu me décris, le fait que tu te sentes seule, abandonnée, incomprise, que tu te sentes plus en phase avec le monde autour de toi, qu'il y ait plein de choses qui te touchent, mais à l'extrême, puisque c'est même plus une hypersensibilité, c'est que tu es dans un état émotionnel qui est fragilisé. Bah, moi, je suis désolée, j'ai pas fait psycho, hein, je suis pas psy. Mais là, tu vois, tu serais une copine à moi, je te dirais, écoute, stop, on arrête tout là. Tu déconnectes de la spiritualité, parce que on peut se perdre là-dedans aussi très très vite. Tu vas appeler ton généraliste, tu vas lui expliquer que ça va pas du tout, que tu dors pas en plus la nuit, que tu as des insomnies et que ça va pas du tout. Et là, il va te donner les coordonnées d'un bon psychologue.
Hmm. Tu vas pousser la porte d'un cabinet psy, tu vas entamer une bonne thérapie, tu vas comprendre comment tu fonctionnes, émotionnellement, qu'est-ce qui va pas, parce que la petite blague, c'est que si ça se trouve, c'est là depuis des années, et qu'il s'est passé plein de choses dans ta vie, et que tu n'avais pas du tout interprété que c'était quelque chose qui n'allait pas. Et puis bah, aujourd'hui, le résultat, c'est que ça va pas. Donc, le conseil que je te donnerais, et qui est très sincère, et vraiment je te le donne avec le cœur, parce que je suis passée par des périodes extrêmement difficiles, et Dieu merci, je suis entourée de personnes qui étaient vraiment bien ancrées dans la matière, et qui m'ont dit, Elisabeth, stop, là, tu as besoin d'une thérapie, en fait. Et même moi, médium, quand je vais pas bien, c'est pas à mes guides que je demande de l'aide, en fait. Non, pas du tout. D'ailleurs, si je leur demande de l'aide, ils vont dire quoi? Elisabeth, aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Donc, moi, quand je vais pas bien, je vais pas voir un chaman dans une yourte. Quand je vais pas bien, je cherche pas des réponses dans la numérologie. Quand je suis en dépression, je me dis pas, attends, bouge pas, je vais me faire un tirage de cartes. Non, non, non. Quand je vais pas bien, je prends rendez-vous avec mon thérapeute et je creuse dans le fond, quoi. Et là, j'y vais, quoi. Et je creuse vraiment, mais vraiment dans les, tu sais, tous les dossiers qu'on met sous le tapis, là, et puis qu'on veut pas voir en face. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que tu gagneras un temps fou. Et si tu tombes sur un bon thérapeute, je t'assure que le travail te permettra de changer complètement de point de vue. C'est ça que tu as besoin. C'est pas d'autre chose. Donc Nathalie, je te conseille de prendre contact avec ton médecin généraliste, de lui dire que tu penses en tout cas que tu traverses certainement un épisode dépressif et que ça va pas, et que tu as besoin d'être aidé et accompagné dans cette période. Tu as en plus perdu ton papa il y a 2 ans. C'est encore une blessure qui est certainement encore ouverte, et que tu as certainement besoin d'aide et d'accompagnement. Voilà, et je te fais plein de bisous. Courage. Nous allons poursuivre avec Swazik. Swazik, que je connais bien, que je connais très très bien. Et donc tu me disais que tu avais un projet un petit peu nouveau, parce que tu souhaitais faire une formation en sonothérapie. Et quels étaient un petit peu le conseil des cartes par rapport à ce projet? Alors, comment te dire? Ce qui est cool, tu vois, c'est que comme je te connais bien aussi, il faut prendre ça en considération. Tes cartes, comment je te dirais? Tiens, c'est rigolo ça. Tiens. C'est un petit peu comme un livre ouvert, tu vois, quand tu connais bien les gens. Quand tu connais. J'ai des messages, en fait, je suis hyper connectée ce matin. Je pensais pas d'ailleurs, parce que. J'écoute ce qu'on me dit. Je sais pas si j'ai lu ta question. Dans le doute, je vais la relire. Donc, tu envisages de faire une formation assez longue en sonothérapie, si je l'ai lu. Et tu voulais savoir ce que les cartes pouvaient te conseiller. Et donc là, j'ai un tirage. J'ai aussi des voix. Jeanne d'Arc. Sur les cartes, on voit que effectivement, on est dans l'abondance. Donc l'abondance, ça veut dire que on a besoin un petit peu d'ouvrir son champ des possibles. Alors pourquoi pas, effectivement, ça peut se transmettre, ça peut se manifester par de nouvelles envies, de nouvelles rencontres, de nouveaux points d'intérêt, un nouvel engouement aussi, pourquoi pas, de nouvelles recherches. Enfin, tu vois, on est vraiment là-dedans. On est dans l'ouverture. Donc, du coup, il se passe pas mal de choses. C'est super. Alors, par contre, on nous dit quand même que ça, c'est une période qui peut durer un certain temps. Ça peut durer 3, 6 mois, 1 an, pourquoi pas. Mais après, on nous dit, attention, ancrage. Donc, ça veut dire que tu peux t'intéresser à plein de choses. Forcément, on s'intéresse tous à plein de choses. Dans ce domaine-là, je te dirais que c'est tellement vaste que notre curiosité, notre envie d'apprendre, notre envie aussi d'apprendre de nouvelles choses perpétuellement, bah forcément, ça nous stimule. On se sent intéressé, vivant, on vibre et tout, c'est super. Mais on nous dit quand même que cette période-là, elle va durer un certain temps, et après, il va falloir retomber dans la matière. Pourquoi on dit ça? Bah, tout simplement parce que
le fait que tu sois toujours en train de chercher des formations. Je sais, je t'ai eu souvent en formation. Tu cherches à te former parce que c'est aussi quelque chose qui te fait plaisir. C'est des rencontres, justement. C'est de l'échange, des rencontres, etc. Mais à un moment donné, si tu veux, le conseil des cartes, c'est il va falloir que tu sois ancré dans une pratique, dans un endroit, dans un environnement, peut-être même aussi au niveau professionnel, pour que tu puisses te dire, OK, donc en fait, j'ai fait toutes ces formations-là parce que mon projet, c'était de, je sais pas, me mettre à mon compte, de faire plus que ça, d'avoir mon entreprise, d'œuvrer en fait au niveau professionnel. Donc, si tu veux, tu peux faire cette formation, personne ne t'interdit de le faire. Maintenant, il faut qu'il y ait un vrai objectif derrière et qu'à un moment donné, tu te dises, bon, bah là, je me suis assez formée, maintenant, action, j'y vais. Tu vois? Mais tu peux le faire, il y a pas de, on va dire, de red flag, comme on dit, de drapeau qui te dit, oh là là, stop, faut pas le faire, c'est pas bon. C'est bien, mais il faut savoir dans quel but, dans quel objectif. Il faut un objectif derrière. Si tu veux, tu peux pas faire une formation en plomberie, une formation en mécanique auto, et puis une formation en maçonnerie, en te disant pourquoi je fais tout ça parce que en fait je cherche une formation en cardiologie. Tu vois, c'est un petit peu ça le truc. C'est que tu fais formation, formation, formation pour une raison. Il y a un objectif derrière. Et attention, parce que dans tes cartes, ce qu'on voit aussi, si tu veux, regarde, c'est que tu as la formation, la formation, la formation, ok, je monte en compétences, j'apprends de nouvelles choses, je rencontre des gens, c'est formidable. Je mets en œuvre, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai été assez formée, j'arrête tout, maintenant je travaille, je monte mon entreprise, je communique, je valorise ce que je fais des salons, je fais des rencontres, etc. Et là, qu'est-ce qu'on a? Non, non, c'est que tu as du mal en fait à, à faire, si tu veux, profit de tout ce que tu apprends. Au moment où tu devrais passer à l'action, tu te dis non, je vais faire une autre formation en fait. Oh, attends, je vais trouver autre chose. Puis une formation qui dure longtemps, parce que comme ça, je serai toujours en formation. À un moment donné, trop de formation entraîne une déformation. Donc déjà, de tout ce que tu as appris, est-ce que ça vaut le coup de refaire une formation? Ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas se dire, bon, bah maintenant, c'est bon, j'ai été assez formée, je passe à l'action, je monte mon entreprise, je dépense toute l'énergie que j'ai là-dedans, parce que monter une entreprise aujourd'hui, c'est facile, hein, c'est 3 clics sur Internet. Par contre, la faire vivre, la développer, communiquer, être en plus excellente dans ce qu'on fait, avoir de la satisfaction, etc., il faut compter 3 à 5 ans, j'estime, moi, de mon point de vue. Hein, attention, on est tous différents. Mais aujourd'hui, comme il y a des magnétiseurs à tous les coins de rue, tout le monde est médium, tout le monde est voyant, tout le monde est cartomancien, tout le monde est tout le monde est rien. Pour réussir à ne pas être dilué dans cette masse, il te faut dépasser vraiment toutes les limites et dépenser une énergie folle pour réussir à exister. Donc la formation, c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action, Swazik. Est-ce que tu n'es pas en train de chercher comment je dirais, un petit échappatoire pour ne pas justement te mettre en position de ça y est, je suis à mon compte et ça y est, je suis chef d'entreprise. Est-ce que tu n'es pas en train de chercher à travers une formation une sorte de fuite? Voilà ma petite dame, selon mes cartes et selon les messages que j'ai aujourd'hui, ce que j'avais à te dire. Et j'espère très sincèrement que ça te permettra de faire le choix, parce que c'est toi qui as le choix en plus, tu vois. C'est toi qui as le choix, c'est toi qui décides. Nous allons poursuivre avec Vicky. C'est un pseudonyme, évidemment. Vicky, c'est rigolo parce que quand j'ai lu ton mail, ça m'a rappelé de tellement beaux souvenirs. Je touillasse un petit peu mes cartes pour te répondre. Alors, déjà, je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter une chose que j'ai déjà dû raconter. Hein.
mais qui va certainement résonner chez Vicky. Alors, je suis beaucoup comme ça. Les gens pensent que je parle de ma vie. En fait, pas du tout. Je déclenche des prises de conscience à travers mon expérience, par résonance. Vous voyez? Oh, je fais bien résonance. C'est-à-dire que je vous raconte un truc, les gens disent ah, elle est trop chiante, elle parle de sa vie. Mais non, c'est un message. C'est un message subliminal que tu es censé comprendre. Ok? D'accord. Vicky. Vicky. Déjà, j'ai envie de te faire un câlin. Parce que je sens que tu es vraiment dans l'impasse. Mais tu vas voir que ce que je vais te raconter, ça va prendre sens. Accroche-toi. Donc, tu me disais qu'au niveau professionnel, c'était la catastrophe. Ça va pas du tout. Tu t'investis énormément jusqu'à l'épuisement, sans aucune reconnaissance en retour. Au contraire, puisque plus tu t'investis et plus tu t'en prends plein la poire. C'est fou. Tu as l'impression de ne pas avancer, d'être bloqué et tu subis en fait le jugement même de tes collègues qui se disent mais en fait qu'est-ce qu'elle fout là quoi. Pourquoi elle part pas Vicky? Tu vois bien que ça va pas là quand même. Donc toi, bah, tu continues de t'acharner, sauf que là, bah, t'en peux plus et tu sais pas si, s'il faut continuer ou pas. Grosso modo, voilà ta situation. Alors Vicky, bon, ça ne se voit pas aujourd'hui parce que le temps a passé et que j'ai compris les leçons et que j'ai pris en maturité, etc., etc., etc. Mais figure-toi qu'il y a quelques années, j'étais comme toi. Absolument comme toi. C'est-à-dire que j'étais à l'époque dans une société où je travaillais comme une cinglée, mais alors comme une folle, hein. C'est-à-dire que j'étais payée 35 heures, mais j'en faisais 70, voire 80. Ouais, je travaillais comme une folle, j'essayais d'être sur tous les fronts, je rendais service à tout le monde puisque j'étais la bonne poire, hein, c'est-à-dire que tu avais besoin de n'importe quoi, j'y allais, hein. Tu avais même besoin de faire des courses, limite j'allais pour toi, hein, tellement j'étais gentille à l'époque. Je me sacrifiais, je prenais pas de jours de repos, je prenais pas de jours de congé, je restais travailler jusqu'à pas d'heure. Enfin bref, quand je disais à mon PDG je suis fatiguée, il me disait mais c'est de ta faute, t'es mal organisée ma pauvre fille, tu sais pas travailler. Voilà, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, bah forcément c'était de ma faute. Quand il y avait un oubli, bah forcément c'était de ma faute. Enfin bref, tout était de ma faute. Et comme j'étais une gourde à l'époque, j'avais besoin d'amour tout simplement. J'étais pas gourde. Mais j'avais besoin ouais, de reconnaissance, ouais. Moi, j'étais persuadée que si je donnais le meilleur de moi-même, je serais reconnue en fait par mes pairs parce que j'avais un besoin de reconnaissance. C'est terrible, hein? Mais tu sais que dans ma vie perso, j'ai aussi eu ce type de comportement-là. Dans le dévouement, dans le sacrifice, rendre service, être présente, même si ça ne m'arrangeait pas, hein. On me demandait, tiens, tu peux faire ça? Intérieurement, je disais non. Et puis, bah, c'était oui, oui. Trop gentil, trop bon, trop con. Et moi, j'ai été très longtemps très très con, hein. Mais alors, je me suis vraiment acharnée, hein. Ah oui, ah ouais. J'étais un Saint-Bernard, moi, à l'époque. Toujours, j'avais besoin de sauver les gens. Syndrome de la sauveuse. Allez, bim, ça aussi, tiens. De toute façon, je pense que tous les syndromes, je les ai faits, moi. Laisse tomber. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Donc là, tu vois, dans ta situation à toi, bah, c'est un petit peu pareil que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus à qui. Là, tu vois, le problème que tu rencontres sur le plan professionnel est certainement en résonance avec ton caractère, ton émotionnel, ta façon de faire, ta façon d'être, peut-être même tes blessures. Il y a peut-être des choses au niveau émotionnel qui vont pas non plus. Donc là, tu comprends bien qu'il y a un décalage énorme entre l'investissement que tu produis et le résultat. Donc, tu conclus toi-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pareil, c'est pas d'un message de guide que tu as besoin ou que tes défunts viennent te dire quelque chose. C'est qu'il faut tout simplement pousser encore une fois la porte d'un cabinet psy et d'essayer de comprendre pourquoi tu tolères qu'on te traite comme ça.
Et pourquoi tu as besoin d'amour à ce point-là et de reconnaissance aussi. Quelle défaillance, entre guillemets, émotionnelle tu as pour tolérer ça. Parce que là, finalement, le problème, il vient pas des gens qui travaillent avec toi. Hein. C'est terrible, hein, je sais que c'est terrible ce que je suis en train de te dire. Mais le problème, il vient de toi. Moi, à l'époque, quand je faisais tout ça, le problème, il venait pas des autres, hein, il vient de moi. Parce que quand tu tolères une situation, c'est toi qui as un problème, c'est pas l'autre. Non. C'est un petit peu comme la femme battue. La femme battue qui reste. Alors effectivement, son mari est probablement cinglé, hein, ça on le sait. Mais pourquoi elle tolère ça? Pourquoi elle accepte ça? Pourquoi elle accepte d'être traitée comme ça? Il y a un vrai cheminement émotionnel, psychique, etc. Donc là, encore une fois, hein, vraiment le conseil que je peux te donner, c'est de te dire, je vais pas bien. Alors, ça sert à rien de se continuer à plonger dans un état dépressif comme ça. Je vais voir mon médecin, encore une fois, mon généraliste, je lui explique ma situation, que j'en suis quand même à avoir des idées noires et que je vais pas bien et que vraiment je suis au bout du rouleau. Tu prends un arrêt de travail, tu vas voir un psy, tu fais une thérapie, tu te fais accompagner, tu travailles sur toi, tu comprends comment tu fonctionnes et après, tu changes de boulot. Tu vois? Parce que quand on a une défaillance comme ça, et là encore, je te parle de ma petite expérience, c'est que quand on est comme ça, on va avoir tendance à le remettre en place. C'est un schéma répétitif. Donc, tu es dans cette situation-là, dans ce travail, il y a de fortes chances, malheureusement, que tu répètes exactement la même chose dans un autre boulot. Donc, le lundi matin, on va te dire, tiens, est-ce que tu peux faire ça? Tu vas dire, ouais, bon, d'accord. Et puis après, on va te demander autre chose, puis autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Et tu vas te faire, encore une fois, manger par tes collègues de boulot et par ton PDG et par tes responsables, etc. Donc, pour ne pas continuer à être dans une souffrance au travail, parce qu'à la base, normalement, on n'est pas là pour souffrir, on est là pour s'épanouir, au contraire, eh bien, je te conseille tout simplement d'entamer une thérapie pour comprendre ton mode de fonctionnement. Voilà. Et puis une fois que tu iras mieux, une fois que tu auras entamé ce travail sur toi, là, éventuellement, oui, tu peux contacter tes guides, etc. Mais les guides, les défunts, le monde subtil ne viendra pas te sauver. J'avais fait un séminaire là-dessus l'année dernière. D'ailleurs, je vous assure que je vais faire une vidéo là-dessus. Hein. Parce qu'il y a plein de gens là en début d'année qui sont dans des situations vraiment très difficiles. Et j'avais commencé un séminaire l'année dernière en leur disant personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Vous, vous pouvez vous sauver. Vous, vous pouvez changer votre vie. Vous, vous pouvez vous prendre en main, etc., etc. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir vous sauver. Donc vraiment, mais c'est vraiment sincère, hein, parce que tant que tu n'auras pas compris comment tu fonctionnes, il n'y aura pas de changement. Il faut vraiment que tu prennes le temps de prendre soin de toi, de te faire accompagner. La clé, elle est là. Hein. Cherche pas ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. Il faut que ce soit toi qui sois prise en charge et accompagnée pour comprendre pourquoi tu en es arrivé là. J'ai l'impression de me répéter, en fait. C'est terrible. J'ai l'impression que Mais je constate qu'il y a quand même il y a des périodes comme ça qui sont beaucoup plus difficiles pour les gens. Je m'en rends compte. Hein. Tiens, j'ai un truc qui vient de s'afficher. Qu'est-ce que c'est? J'ai un truc bizarre. Alors Nora, tu me disais, je te demande une carte blanche, Elisabeth, pour savoir si mes addictions vont cesser. Alors addiction égale accompagnement psy. Si je vais enfin régler les choses, si je vais enfin ne plus régler les choses par la colère. Ah, bah c'est peut-être la colère, il faut comprendre la nature de ta colère. Thérapie. Est-ce que je vais un jour me sentir bien dans ma peau? Acceptation de soi. Thérapie. Et peut-être un jour, enfin communiquer avec mes guides. Ah, bah oui, mais si t'es dans la colère, cocotte, t'es dans des énergies qui sont basses. Énergie basse égale, tu peux pas communiquer avec tes guides.
J'avais fait un truc aussi là-dessus, tiens, faudrait que je regarde si je peux le trouver. Où est-ce que j'avais noté ça? Pareil, quand j'avais fait un atelier l'année dernière à Brocéliande qui s'appelait Je trouve ma place, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Et j'avais fait un visuel, voilà, on va dire ça comme ça, sur qu'est-ce que nous coûte en énergie une émotion. Donc l'amour, bah forcément, c'est une émotion positive, donc ça nous apporte de l'énergie. Donc on montait d'un seul coup en énergie. Mais par contre, la colère, elle nous fait descendre. Donc à chaque fois que tu as une émotion de colère, boum, tu dégringoles. Donc si tu étais à 22 000, parce que c'est la moyenne, c'est ça, c'est 22 000 unités bovis, tu es en colère, boum, 16 000. Et paf. La question, c'est pourquoi tu réagis dans la colère? En colère contre qui? En colère contre quoi? Tu vois, là, il faut creuser, en fait. Moi, je ne peux pas vous donner de solution. En fait, par rapport à ce type de problématique-là, tu as des addictions, par exemple, il y a des choses qui ne vont pas. Tu ne peux pas consulter un médium pour ça. Tu vois? Quand tu as, par exemple, tu as un problème, je ne sais pas, des fois, je grossis le trait exprès, hein. En rendez-vous, il y a une personne qui va me poser une question qui n'est absolument pas de mon ressort, c'est absolument pas moi qui peux l'aider, en fait, à cet instant-là. Je lui dis toujours, vous savez, moi, quand j'ai un problème aux yeux, je vais pas voir le cardiologue. Ben là, c'est pareil. Tu as un problème aux yeux et tu es en train de consulter un cardiologue. C'est exactement la même chose. Donc, si tu ne règles pas les problèmes émotionnels que tu as, le médium, il ne pourra rien faire. Tes guides non plus. Tes défunts non plus. L'énergéticienne du coin non plus. Non, absolument pas. C'est pas vrai. C'est un pansement sur une jambe de bois. Donc, tu as des soucis, tu as des difficultés, tu as plein de choses. Commence par le début. Encore une fois, il faut que tu trouves le bon interlocuteur qui te permettra de travailler sur ce qui ne va pas. Mais le monde subtil, il peut rien pour toi. C'est à toi de t'aider, encore une fois. Je suis désolée, hein, mais je pourrais hein, te dire, oui, tes anges sont là, ils veillent sur toi, ils sont tous dans l'amour, ah, c'est fantastique. Je vois une licorne qui chevauche un aigle. Alors, je ne comprends pas, peut-être que c'est un message subliminal. Non, non, pas du tout. Non. Je suis dans la matière, moi, ma petite dame. Donc là, je te dirais tout simplement de te prendre en charge, d'appeler un bon thérapeute, d'en trouver un bon, parce que je sais que c'est difficile ça aussi, mais si tu trouves une personne qui est vraiment adaptée à ta situation, à tes besoins, à tes attentes, tu ne peux que sortir de cet état-là et puis aller de l'avant. Voilà, je te fais un gros bisou et je t'envoie plein de bonnes énergies. Carte blanche d'Annick. Alors Annick, on se connaît très très bien puisque tu fais partie de mon groupe coaching déjà depuis quelques années. On a échangé ensemble très souvent, je ne vais pas dire tous les jours, mais on échange quand même sur mon groupe coaching pas mal, beaucoup même. Je sais que tu pratiques le soin énergétique déjà depuis un moment. Tu le pratiques en don libre, c'est-à-dire que tu le fais, mais parce que tu as une activité principale aussi à côté. Et puis, on a souvent échangé d'ailleurs ensemble sur les pratiques, les protocoles, etc. que tu utilises, que je ne connais pas puisque je ne t'ai jamais eu en formation. Je t'ai jamais eu en formation. Donc ça, c'est important parce que les soins énergétiques et le magnétisme, on va dire qu'il y a une ligne rouge, en fait, si tu veux. Il y a un fil rouge, pas une ligne, un fil rouge dans les méthodes, etc., etc., etc. Mais après, on va pas se mentir, chacun fait les choses un petit peu à sa sauce, comme on dit. On fait les choses après un petit peu plus à l'instinct, de manière un petit peu plus basée sur nos ressentis, notre façon de voir et de faire les choses. On est tous différents. J'insiste sur ce point, mais c'est vraiment important. Tu demandes à 5 magnétiseurs comment ils travaillent, tu risques d'avoir 5 méthodes différentes. Parce que ils ont appris au début, et puis après, au fur et à mesure, plus tu travailles, plus tu exerces, et plus les choses, elles évoluent, c'est logique. Donc c'est vrai que tu m'as souvent questionné sur les protocoles, sur les méthodes, etc. Mais comme je ne connais pas ta manière de fonctionner, et je ne sais pas
comment tu as appris, quelles sont tes quelles méthodes, oui, tu as. C'est toujours difficile de dire à quelqu'un, surtout par écran interposé, bah, voilà, est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça? Enfin, c'est assez limité. Quand les gens viennent, soit en consultation de guidance en présentiel, soit en formation ici, c'est vrai qu'on va avoir des échanges qui vont être beaucoup plus vivants et beaucoup plus constructifs. C'est pour ça que de faire des formations comme ça, on me demande hein, régulièrement, est-ce que tu veux pas faire des formations par Zoom, etc. Moi, je sais que vraiment la méthode d'apprentissage la plus concrète et la plus aboutie, c'est la formation en direct, sur place, en face à face, où on peut échanger, on peut voir des techniques, on travaille, quand je fais des formations ici en magnétisme et soins énergétiques, on a toute une partie théorique, après on travaille à la table, on apprend à travailler avec le pendule, on apprend à sentir aussi, ressentir les choses, ressentir les énergies, les douleurs, les pathologies, etc. Mais c'est vrai que d'avoir, si tu veux, un conseil personnalisé à donner à une personne qui pratique le soin sans que je connaisse son niveau, ses méthodes de travail, ses protocoles, etc., ça va être toujours très compliqué. Donc je vais certainement te dire la même chose que je t'ai déjà dite il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années même peut-être, parce que ça fait longtemps. Si vraiment tu veux te spécialiser dans le soin énergétique et dans le magnétisme et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et que tu as réellement envie d'apprendre, fais une formation. Pas forcément avec moi, hein. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein qui font des formations. Il y a Pierre Jonas qui fait des formations en magnétisme qui sont excellentes, paraît-il, de sources sûres, hein, voilà. Mais il faut que tu construises une vraie connaissance. Moi, ça me semble essentiel. Et c'est pour ça que... et c'est aussi comme ça qu'on fait la différence. Hein, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les magnétiseurs, à pousser comme champignons en automne. Il y en a partout. Partout. On ne peut pas faire un pas sans qu'il y ait un magnétiseur quelque part. Sous tous les pavés des villes, maintenant, il y en a plein. Donc, si vraiment tu veux travailler ça, il faut absolument te constituer de solides bases, des protocoles, un enseignement, quelque chose vraiment de rigoureux. C'est vrai que je suis chiante avec ça, mais moi, c'est hyper discipliné, mes méthodes comme ça, mais pour tout, hein, pour tout. Tu sais que je suis en train de rencontrer là, depuis quelques temps, pas mal de médiums aussi, d'autres spécialistes, on va dire, dans d'autres domaines. Et je les ennuie tous avec la même chose. Je dis, mais vous avez des protocoles? Tout le monde me dit, non mais attends, non, 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 moi il me faut des protocoles. Moi je demande à mes guides, voilà, vous me donnez des protocoles précis, on fait ça, dans quel ordre, point 1, point 2, point 3, point 4. C'est hyper structuré, quoi. Pourquoi? Ben, parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir comment ça marche. Ça, c'est... Et pour toi, vraiment, si tu as envie, tu ne peux pas passer à côté d'une vraie formation. C'est un vrai conseil que je te donne. D'ailleurs, Annick, tu peux poser la question sur le groupe coaching. Parce qu'il y en a plein sur le groupe coaching qui sont déjà venus en formation magnétisme et soins avec moi. Et tu verras, c'est pas pour me faire gonfler mon ego ou quoi que ce soit, mais tu peux demander un retour aux personnes qui sont sur le groupe coaching, sans déconner. Il y en a plein qui vont te dire que ça a été certainement une des meilleures formations qu'ils ont faites avec moi, parce que ça leur a vraiment permis de comprendre comment marchait le domaine un petit peu énergétique, le soin, etc. Voilà, c'était la petite minute ego. Ben, je suis obligée de reconnaître aussi que des fois je suis brillante. Voilà. Donc, tu me disais que toi, tu n'entends pas tes guides. Alors, j'ai regardé. Effectivement, tu ne peux pas entendre tes guides, tout simplement parce que la fréquence des guides spirituels, au niveau, si on donne un taux vibratoire à la fréquence des guides, c'est à peu près 80 000. 80 000 unités bovis. Pour rappel, un individu normal, entre guillemets, si normalité il y a, je le dis toujours ça aussi, le taux de vibratoire d'une personne normale, c'est 22 000. Tu comprends bien qu'entre 22 000 et 80 000, on n'est pas au même niveau, si tu veux. On vibre pas pareil, donc on ne peut pas s'entendre.
Donc, en général, vous allez voir que mes mains ont un vrai rôle. Normalement, on élève nos vibrations, nos énergies, on demande à nos guides de baisser un petit peu les leurs et à la croisée des chemins, on arrive à s'entendre. Donc moi, j'ai commencé à regarder ton taux vibratoire par rapport à ta photo. On est à peu près à 30 000. Donc 30 000 unités bovis, bah, tes guides étant à 80 000, bah, il va falloir que toi aussi, tu travailles tes énergies et ton alignement énergétique. Si tu ne travailles pas tes énergies, tu ne pourras pas entendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il va falloir que tu travailles tes énergies, ton alignement, parce que quand on n'est pas aligné et quand on n'a pas des énergies suffisamment hautes, ça va être compliqué d'aider les gens. Charité bien ordonnée commence par soi-même, hein, bien connu. Et puis ensuite, peut-être que tu devrais essayer aussi, si tu veux capter les messages de tes guides, hein, j'entends d'ailleurs, il faudrait peut-être que tu fasses de la méditation, parce que la méditation, ça favorise l'état de conscience modifié, ça modifie aussi notre taux vibratoire, en tout cas momentané, et peut-être que ça peut te permettre d'entendre tes guides à ce moment-là. Pourquoi pas? Tu vois, ça peut être quelque chose, parce que les guides, c'est vrai que les fréquences, elles ne sont pas du tout les mêmes. Donc si on ne les entend pas, c'est tout à fait logique. Donc tu me disais que toi, ta problématique principale, c'est que déjà, tu n'entends pas tes guides. Donc du coup, tu ne sais pas si ce que tu fais est bien ou pas. Donc tu te bases uniquement sur ton instinct et tes ressentis. Tu me dis que tes consultants sont globalement contents de tes soins, de tes services. Mais tu me dis que tu peux certainement améliorer encore les choses. Tout à fait, c'est ce que je viens de t'expliquer. Pour moi, formation. Tu me disais, est-ce que tu peux me demander à mes guides si je fais correctement mes soins? Alors, ça va être compliqué parce que si tu as fait, je sais pas, admettons, tu as fait 30 soins l'année dernière, il faudrait que je demande 30 fois à tes guides si sur telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, personne, tu as été efficace ou pas. Tu vois? Donc, ça va être un peu compliqué. Globalement, si je te parle de tout ça, c'est parce qu'il y a un sens dans ce que je te dis. Et pour moi, si tu veux réellement t'améliorer dans tes soins, dans tes connaissances aussi, dans tout ça, il va absolument falloir te former en fait, te former par d'autres personnes. Et le message qu'il y a pour toi, c'est ça. C'est peut-être d'aller constituer une vraie base de connaissances et des protocoles appropriés à tes pratiques. Nous allons poursuivre. Nouvelle journée, nouvelle énergie, nouvelle vibes et nouvelle lune. C'est la nouvelle lune, je crois. Ou la pleine lune, je sais pas. Mais il y a une des deux qui m'a empêché de dormir la nuit dernière. Ce qui fait que j'ai l'impression... Nouvelle lune. Tiens, c'est rigolo. Tiens, c'est rigolo parce que d'habitude, je suis pas... Ah, ben non, mais on est dedans en plus, Elisabeth. Mais oui, c'est pas vrai. Purée, dis donc. Des fois, je me demande si j'ai pas un espèce de détecteur, des antennes. La nouvelle lune a eu lieu à 13h. Moment où je suis partie faire une sieste. Ça m'arrive jamais. Mais là, j'avais envie de mourir, tellement j'étais crevée. Bref, je vous raconte ma vie, tout le monde s'en fout. Mais bon, bref. Tout ça pour dire quoi? Que nous allons poursuivre notre petite carte blanche. Je vais y arriver. Alors, exemple concret de ce qui se passe régulièrement. J'ai reçu une carte blanche avec Céline. Céline a passé commande sur le site internet avec une adresse mail. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je vais chercher la demande de carte blanche qui correspond à l'adresse mail. Je trouve rien. Je me dis, tiens, c'est bizarre, m'a envoyé une demande de carte blanche, mais elle m'a pas envoyé d'infos, rien du tout. Donc, j'attends un peu, je me dis, c'est pas grave, on verra ça le mois prochain, il n'y a pas le feu aux flaques. C'est pas grave, c'est pas gênant. Hop là. Et entre-temps, Céline me renvoie un message en me disant, bah si, mais en fait, j'ai demandé ta carte blanche, t'ai envoyé les infos, mais avec une autre adresse mail. Ah! J'ai du mal à suivre des fois, j'ai du mal, je suis un petit peu au ralenti. Et puis, du coup, j'ai pas vu. Donc, on va reprendre l'adresse mail ici. Nous allons faire un petit copier, paf, coller, bim. Et nous allons retomber sur l'historique du dossier de Liline. D'abord, j'ai ta photo. Céline, Liline, vous avez bien compris que c'est la même personne. Qu'est-ce que c'est? Alors regarde,
Tu vois, quand mes cartes, elles commencent à être inversées, c'est que déjà, il y a un truc dans le business, tu vois. Hop, on remet tout le monde dans l'ordre. Ok, commencez pas à jouer avec mes nerfs. Hein. Hop là, c'est pas parce que c'est la nouvelle lune que on va me faire tourner en bourrique. Donc, Liline, j'ai ta photo sous l'ayeuse, comme ils disent les jeunes, l'ayeuse. Des messages en même temps, ça qui est cool. Alors, ici, ok, donc la coupe du jeu, on voit déjà qu'il y a un malaise. Je vais faire mon jeu, hein, je fais un petit peu comme chez ma mère, c'est normal, je suis chez moi. Hop, donc je tire quelques cartes. Ensuite, comment je lis la carte blanche. Et ensuite, j'arrive sur toi, Lily. Enfin, sur toi. Façon de parler. Je ne suis pas aussi directe. Hop là, tiens, t'es là tout de suite, c'est ça qui est chouette, tiens. Alors, tiens, il y a une carte qui tombe, et comme il n'y a pas de hasard dans la vie, voilà. Donc, d'abord, j'ai pas lu. Ok, donc j'ai lu. Donc, tu m'expliques, Céline, que tu as un problème récurrent avec tes voisins. C'est-à-dire que tu as d'abord eu un premier logement où tu as eu des problèmes avec tes voisins. Tu t'es dit, bon, on va carrément changer de région. J'en ai ras-le-bol. Je m'en vais dans une autre région. Bim, deuxième problème avec les voisins. Tu te dis, mais c'est pas possible. Allez hop, on part encore une fois, on rechange de région, on a des voisins, bim. Moi, tu vois, quand j'ai lu ton mail, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle continue à choisir des endroits où il y a des voisins? Elle peut paraître con, ma question, mais tu as identifié que tu avais un problème relationnel avec les gens, mais tu continues d'habiter à côté des gens. Je te donne un autre exemple qui peut paraître aussi saugrenu. Je suis allergique au chocolat, mais je continue de manger du chocolat. Donc du coup, je fais toujours la même allergie. C'est déclinable à l'infini. Hein. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi? Parce que quand tu as dépensé en plus de l'énergie avec le problème de voisinage, Dieu sait que je sais ce que c'est. Tu te dis, mais pourquoi donc? Parce que tu vois, moi, j'ai été traumatisée comme ça par les gens. Ouais, j'en parlerai un jour dans un livre, hein, plus en détail. Mais j'ai un jour vécu dans une résidence avec des gens, donc, au-dessus, en dessous, à côté, enfin bref. Moi, j'avais une vision, si tu veux, de la vie en résidence qui était complètement biaisée, parce que j'ai jamais vécu en résidence. Donc j'imaginais que c'était vachement sympa, il te manquait de la farine, t'allais au premier, tu discutais à la boîte aux lettres le matin, enfin tu vois, il y avait un vrai relationnel quoi. Non, pas du tout. Je suis tombée sur des fous, des fous et cinglés. C'était un truc de fou. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie et j'ai été en pleine campagne, au milieu de nulle part. Et là, la seule personne avec qui je pouvais m'engueuler, à la limite, c'était un hibou ou une chouette. Ou un coq, pourquoi pas. Mais par contre, je pouvais pas m'engueuler avec les gens, il n'y en avait pas. Et ensuite, j'ai acheté ma maison. Critère principal, pas de voisins, pas de vis-à-vis. Je veux pouvoir me balader toute nue dans mon jardin si j'ai envie. Je le fais pas, mais bon. Si un jour j'ai envie, je peux. Et il n'y a personne à côté de chez moi. Enfin, si, il y a des magasins, il y a plein de choses. Hein. J'habite dans une zone, donc forcément, j'ai du monde autour. Mais ce que je veux dire, c'est que mes voisins d'en face, je les connais pas. Et je m'en fous. J'ai pas envie de les connaître d'ailleurs. Parce que j'aime bien être chez moi, tu vois. Quand j'ai fini mon travail, clôture, paf. Tu peux croire que je suis en train de raconter ma vie, Céline, mais pas du tout. En fait, j'essaie de déclencher une prise de conscience. Alors, la coupe du jeu. La coupe du jeu, elle est toujours fantastique parce que c'est celle qui va donner la tendance générale, tu vois. Donc, tu fais juste une coupe. Et juste avec une coupe, déjà, tu as pas mal de réponses. Et là, tu vois, c'est la cruauté. On se dit, punaise, dis donc, Liline, elle commence bien son jeu.
Et c'est aussi les apparences qui sont trompeuses, tu vois. Donc cette carte-là, elle vient nous dire que attention, parce que c'est comme si on était souvent déçu des gens, de l'entourage. C'est comme si on était très exigeant aussi finalement avec les autres ou très exigeant dans les relations. Mais que comme c'est cruauté, on peut aussi avoir une tendance à être dans l'excès. C'est-à-dire qu'on peut être excessivement tranché. On peut avoir un discours qui peut être frontal, tu vois. Quand tu as un truc à dire, peut-être que tu le balances comme un boulet de canon, et puis tu le prends comme tu as envie, voilà. Sauf qu'on est dans une société aujourd'hui où on dit plus ce qu'on pense, hein. Mais non, ça se saurait. Les gens qui disent la vérité, ils n'ont pas beaucoup d'amis, hein. Je te rassure, hein. C'est moi quand je dis les choses, moi je mets la forme, hein, j'essaye, hein, même dans mon entourage, tu vois, j'essaye de mettre la forme. Mais en général, je suis pas la nana qui est vachement appréciée, hein. Non. Pourquoi je connais pas mes voisins, tu crois? Parce que je dis toujours ce que je pense, donc, et je suis sans filtre. Donc je pense que tu es aussi sans filtre, sauf que toi, tu as choisi de continuer de côtoyer des voisins. Et ça marche pas. Voilà. Donc dans tes cartes, parce que j'y arrive hein, quand même, quand je regarde dans tes cartes un petit peu ce qui se passe, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a le changement de lieu, ok, mais alors du coup, il y a peut-être un autre projet de déménagement, on va savoir. On part dans un truc où on se dit, bon, allez hop, on s'en va, on déménage, changement d'énergie, changement de lieu, changement de tout. On se dit, youpi, c'est un bon projet, mais sauf que chasser le naturel, il revient au galop. Et on retourne dans, quand c'est trop, le changement et le tourment intérieur, le manque d'harmonie pour décider. Ok. Donc si moi je conclus ça, tu fais effectivement un espèce de bis repetita tout le temps de la même situation parce que tu n'as pas compris que il faut pas des gens autour de toi. Pourquoi tu continues à t'acharner? Donc là, tu me disais que, tu vois, tu as eu des problèmes, on t'a fait des sales coups en fait, on t'a peut-être menti, on t'a peut-être manipulé, on t'a fait des couvages, des vacheries, etc. Mais va habiter sur le plateau du Larzac. Personne. Il n'y a personne. Parce que le problème relationnel que tu as, parce que tu sais, moi je dis toujours ça à mes enfants, hein, tu t'engueules avec une personne, ça peut arriver. Deux, ça fait beaucoup. Trois, le problème ne vient pas des autres, il vient de toi. Donc effectivement, je pense que là, peut-être que dans ton tempérament, dans ta façon aussi de communiquer, il y a peut-être une défaillance, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et tu n'es tout simplement pas faite pour vivre à côté de quelqu'un. C'est tout. Tu sais, moi, tu crois que je suis vachement sympa comme ça à travers l'écran, mais je suis très chiante, hein. Je sais que je suis chiante, c'est aussi pour ça que je m'isole. Tu vois, je sais que je suis chiante. Tu vois, admettons, je vais te donner un exemple, Céline. Parce que là, vous croyez que je suis super gentille, jolie, oui. Je n'ai pas été chez le coiffeur, mais je suis pas mal. Donc, vous croyez que je suis super sympa. Mais dans la vie de tous les jours, par exemple, admettons, cas de figure, je vais à la plage. J'habite en Bretagne, donc forcément, de temps en temps, je vais à la plage. Je vais toujours choisir un coin à la plage où il n'y a personne. D'accord? Parce que j'ai pas envie d'avoir des gens à côté de moi. J'ai pas envie d'avoir le gosse qui fait du bruit. J'ai pas envie d'avoir les gens qui parlent de sujets qui sont chiants. Je suis capable d'intervenir en plus, de donner mon avis. Eh, excuse-moi, toi là-bas, au maillot bleu. Eh, tu m'as regardé? C'est débile, ton raisonnement est nul. Bonne journée. Je suis capable de le faire. Donc je vais à l'autre bout de la plage, tu vois, où il n'y a personne. Tu peux être sûr. Et si mon mari était là pour témoigner, il serait là pour témoigner, je te jure. Si jamais il y a quelqu'un qui se pointe sur la plage, exemple avec un chien. Alors, c'est un truc, je vais déclencher une guerre en disant ça, mais c'est pas grave. Les plages sont interdites aux chiens en saison. Hors saison, faites ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas notre problème, mais en saison, il y a des panneaux partout, c'est marqué interdit aux chiens. Tu peux être sûr que la seule nana qui se pointe à la plage avec un chien, elle va se foutre à côté de moi. Et là, tu vois, j'ai beau avoir des notions de subtiles, l'énergie, l'acceptation, le lâcher-prise, le yin, le yang, les chakras, tout ce que tu veux, je vais pas pouvoir m'en empêcher, je vais partir au quart. Là, je vais faire un 0 à 100, une Ferrari. Et je vais lui dire, excusez-moi madame, vous savez pas lire un panneau? Alors votre clébard, là, vous pouvez pas le ramener? Parce que moi, je suis désolée, je suis à la plage. Donc moi, j'envoie pas mon chien, mes poissons, mon chat et mon canari à la plage. Donc faites comme tout le monde. Venez pas avec votre chien. Voilà. Elle va être hyper réactionnelle.
Elle va m'envoyer chier, classique. Je vais aussi renchérir, tu vois, parce que je ne sais pas me taire non plus. Et je vais continuer. Pourquoi? Parce que ça tombe toujours sur moi. Moi, des fois, j'ai l'impression même que c'est peut-être l'univers, tu vois, qui me teste pour voir si cette fois-là, est-ce que je vais partir au quart. Tu vois? Bilan, je vais quasiment jamais à la plage. Bah oui, parce qu'à la base, on va à la plage pour se détendre, on est d'accord. Sauf que là, tu vois bien que dans ce genre de situation-là, je suis arrivée à 18,6 de tension, je suis pas du tout détendue. Tu vois? Donc, si tu as identifié qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a une défaillance qui manifestement se répète de manière récurrente, bah, arrange-toi pour plus la reproduire. Et le problème est réglé. Voilà, terminé, fin de la consultation. Je sais pas, moi ça me paraît évident. Puisque là, tu as identifié quel était ton problème. Donc, effectivement, je pourrais te dire qu'une seule chose, c'est que va habiter au milieu des bois et tu verras la vie autrement. Allez, nous allons poursuivre notre petite aventure de carte blanche avec Justine. Justine m'a envoyé une demande de carte blanche un peu spéciale, un petit peu particulière, parce que Justine a très envie de rencontrer l'homme de sa vie. Ne faites pas cette tête. Justine a le droit de croire, ou de penser d'ailleurs, que l'homme d'une vie existe. Chacun son point de vue. On ne critique pas. Purée, mes cartes, elles se mettent à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc pourquoi je dis ça, Justine, avec humour, hein, bien sûr, parce qu'on est là pour déconner aussi un petit peu, c'est que l'homme de ta vie n'existe pas, ma chérie. D'ailleurs, tu vois, si un jour mes enfants me disaient « Maman, quand est-ce que je vais rencontrer la femme de ma vie ?» Je dirais « Ouh là là, mon petit chat, ouh là là !» On va reconsidérer les choses vite fait. Il y a la personne de l'instant. D'accord? Et quand tu seras très très vieux dans ton lit et que voilà, tu seras paisible et que tu auras plus de 100 ans, là, tu feras une petite rétrospective, si tu t'en souviens, parce que si tu tiens de moi, tu n'auras pas de mémoire, mais admettons, tu feras une petite rétrospective de toutes les personnes que tu as connues dans ta vie et tu te rendras compte que toutes les personnes que tu as aimées étaient les personnes de ta vie. C'est très beau, je trouve. J'aime bien comment je transmets les choses à mes enfants. Des fois, je suis à moitié fière de moi en plus. Donc, Justine, tu me parles de l'homme de ta vie. Moi, je vais te parler de l'homme de l'instant. Parce que je ne parle jamais de l'homme de ma vie. C'est le discours un petit peu bisounours, carambar, bonbon, chocolat, et puis licorne, hein, que moi, j'adhère pas. Donc, je vais te parler d'une éventuelle rencontre. Donc, tiens, c'est rigolo. J'ai mis toi, je t'ai représenté toi. J'ai représenté la rencontre éventuelle. Et là, tu vois, on me parle tout de suite de marchandage. Je me dis, tiens, c'est rigolo ça, marchandage. Tu vas l'acheter sur Amazon? Pas du tout. C'est certainement parce que tu as un cahier des charges qui est hyper précis, tu vois. C'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu vas chez un concessionnaire automobile et que tu veux acheter une voiture de couleur bleue, mais pas n'importe quel bleu, intérieur blanc, mais pas n'importe quel blanc, avec option ci, option ça, option machin, tu vois. Sauf que ça, ma chérie, ça n'existe pas. Ça fait 2 fois que je t'appelle ma chérie d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a peut-être un truc entre nous deux. Est-ce que tu es sûre que tu cherches un homme? Je plaisante, c'est de l'humour. Donc, le projet de trouver quelqu'un et de pouvoir vivre une vie amoureuse exceptionnelle et parfaite, ça n'existe pas. Donc, tu me mets un petit peu dans l'inconfort. Que veux-tu que je te dise? Je vais surtout te parler de la prochaine rencontre. Alors, déjà, on a une rencontre potentielle qui peut se faire sur une période printemps. Alors, printemps, on a cette rencontre-là, mais comme j'ai la carte de l'étranger, je te dirais quand même que c'est fort possible que tu rencontres quelqu'un qui est en lien avec l'étranger. Donc soit une personne étrangère,
soit une personne qui travaille à l'étranger, par exemple, ou qui est en lien direct avec l'étranger. Mais en tout cas, ici, on nous dit qu'on a une occasion de rencontre. Alors, tu vois, regarde, t'es terrible, hein. Ça pourrait être quelque chose de très bien, puisque dans l'oracle de G, la petite pyramide, c'est quand même la meilleure carte du jeu. Donc on se dit, waouh, mais elle a de la chance, Justine. C'est impeccable. Sauf que juste derrière, on voit que on n'est pas persuadé en fait, hein. On n'est tellement pas persuadé par tout ça que la fin. Donc toi, tu rencontres quelqu'un de bien qui peut t'offrir des perspectives de vie sympas, mais tu dis stop. Non, j'ai plus envie. Non, j'ai plus envie. Non, parce qu'il est brun. Et moi, je rêvais qu'il soit blond. Tu peux te teindre les cheveux? Non. Bon, bah, salut. J'exagère exprès, hein, Justine, hein, c'est volontaire. Mais tu vois, là, on a l'impression que tu as tout pour être heureuse, et puis en fin de compte, ça va pas. Alors moi, je pense que tu cherches réellement une catégorie précise. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, admettons, tu cherches un golfeur. Tu te dis, je veux qu'il soit un golfeur. C'est pas compliqué. Et là, tu tombes sur un basketballeur. Tu dis non, c'est pas possible. Je sais même pas si ça se dit basketballeur. Non. Je suis pas douée en sport, hein. C'est pas mon point fort. Donc, bah écoute, oui, hein, est-ce que tu pourrais faire une rencontre? Oui. Est-ce que ça va être l'homme de ta vie? T'en sais rien, Justine. Tu verras à la fin. Est-ce que c'est quelque chose de bien, cette rencontre au mois de courant du printemps? Oui. Est-ce que ça va durer? Bah non. Pourquoi? Parce que tu as un peu le tempérament des fois à être dans la tension, pas l'attention, mais les tensions, on va dire ça comme ça. Tu peux être un peu capricieuse, hein, du coup, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, et que du coup, si tu es insupportable, personne restera, Justine. Tu sais, un homme, je vais te donner un petit tuyau comme ça entre toi et moi, un homme, pour qu'il reste, il faut lui donner envie de rester, tu vois? Parce que sinon, à un moment donné, il va se dire, oh, elle est chiante celle-là. Oh, oh, il y en a une autre là-bas. Tu vois? Donc là, je pense, Justine, que tu as un petit travail à faire sur toi-même. Alors peut-être aussi, parce que là, tu vois, on vient de me le donner, tiens, peut-être aussi que tu as une image paternelle très forte. C'est-à-dire que peut-être que tu as un petit peu idéalisé ton papa. Tu vois, l'image du père. Papa qui sécurise la famille, qui prend soin de son foyer, qui est peut-être chef d'entreprise ou dirigeant, quelqu'un qui prend des décisions, qui est charismatique, enfin tu vois, quelqu'un qui a eu une influence très forte sur ta construction en tant qu'enfant et en tant que jeune femme, et que du coup, tu cherches exactement ce modèle-là. Sauf que fais attention parce que quand on est comme ça, on a une cible précise de ce qu'on veut. Alors, je te dis pas non plus de faire n'importe quoi, hein, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais à un moment donné, il faut se demander aussi, est-ce que moi, j'ai quelque chose à apporter à l'autre? Parce que je voudrais qu'il soit comme ci, comme ça, machin, voilà, parfait, beau, grand, blond, les yeux bleus, enfin bref, le truc, le stéréotype du truc parfait, quoi. Mais au final, qu'est-ce que toi, tu as à apporter en contrepartie? Parce que du coup, tu as intérêt d'être parfaite aussi, hein. Tu demandes la perfection. Bah attends, tu crois que Angelina Jolie, quand elle a demandé à Brad Pitt de venir, si elle s'était pas appelée Angelina Jolie, à mon avis, il lui aurait dit, écoute, t'es mignonne, mais non. Mes exemples sont, mes exemples sont pourris, mais je veux vraiment te faire comprendre que ça serait quand même super dommage de passer à côté d'une belle histoire juste parce qu'il y a un truc chez lui que t'aimes pas. Parce que tu sais, quand le secret peut-être aussi d'un couple qui dure, c'est d'accepter l'autre comme il est. Tu l'acceptes brut de pomme. Tu cherches pas à le modifier ou tu cherches pas à le corriger. C'est pas un enfant en fait, hein, c'est pas un chien non plus que tu adoptes, hein, ça c'est facile. Mais c'est de réussir à se dire, bon bah voilà, il a des défauts, mais moi aussi j'ai des défauts. Il a plein de belles qualités, et moi aussi j'ai des qualités. Enfin, tu vois, c'est de trouver peut-être aussi une manière d'accepter l'autre tel qu'il est. Et accepter l'autre, c'est aussi s'accepter soi. Parce que souvent, il y a un effet miroir.
Quand on est très exigeant avec les autres, c'est qu'en fait, on a peur pour nous. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, voilà. Donc, est-ce que ta vie sentimentale est un champ de ruines? Je te dirais non. Est-ce qu'il y a une occasion de faire quelque chose de bien, de rencontrer la bonne personne? Absolument. C'est toi qui choisis, Justine. Mais ne passe pas à côté d'une belle histoire juste parce que il n'a pas les yeux bleus. Nous allons donc terminer cette carte blanche avec Aurélien. Le seul, d'ailleurs, je crois que c'est le seul homme qui a osé me poser une question ce mois-ci. Donc tu es très courageux, Aurélien, on a tous envie de t'applaudir bien fort. Bien sûr, il y avait d'autres demandes, alors ne paniquez pas, restez calme, s'il vous plaît. Il y avait des personnes qui m'ont fait des demandes, qui ont passé commande pour une carte blanche, mais qui m'ont pas envoyé de questions. Donc, comme c'est noté sur le site internet, seules les demandes qui sont complètes sont traitées. C'est pas complet, ben, c'est pas traité. Voilà, sans surprise. Il y avait aussi deux questions qui étaient, qui étaient un peu particulières pour être traitées comme ça. C'est vrai que quand il s'agit d'enfants, santé parfois, ou quand il s'agit d'un jugement, quelque chose qui est en lien avec les affaires familiales, etc., je ne suis pas forcément très à l'aise parce que j'ai toujours peur de donner des infos qu'il ne faut pas, ou d'être trop précise justement, et que trahir un petit peu le truc. Je ne sais pas si je suis claire, mais moi je suis claire avec moi-même. Ces personnes-là qui ont fait des demandes et qui ne sont pas traitées dans les cartes blanches, elles reçoivent leurs réponses par fichier audio, par mail. Ok? Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu votre réponse, vous allez la recevoir dans votre boîte mail. Donc, Aurélien, ton tirage est fait. Tu m'as posé une question concernant le sentimental. Je trouve ça rigolo parce que très souvent, c'est les femmes qui se posent des questions à savoir est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il va revenir quand il m'a quitté? Est-ce qu'il y a des perspectives comme Justine? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, etc. Et là, toi, tu m'as envoyé une demande de carte blanche en me disant que malheureusement, tu as perdu ta compagne, ta femme d'ailleurs, c'est ta femme. Tu as perdu ta femme il y a 2 ans. Ça a été extrêmement compliqué. Voilà, on imagine en tout cas que c'est extrêmement compliqué. Et là, tu as rencontré une femme et tu lui as dit les choses. Tu lui as dit, voilà, ta situation, qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens au niveau émotionnel, où est-ce que tu en es, etc. Et du coup, quand elle a appris que tu étais veuf, elle a un petit peu fui, un petit peu fui. Et puis toi, tu es rentré dans une espèce de spirale là où tu n'étais pas forcément très à l'aise sur refaire sa vie par rapport à la famille, par rapport au jugement, etc., la culpabilité, tout ça, qu'on peut tout à fait comprendre. Et bien sûr, ta demande de carte blanche était de savoir bah, comment ça va évoluer. Est-ce que c'est une relation qui peut évoluer positivement? Est-ce qu'il y a des perspectives, etc. Et ce qui est rigolo, tu vois, c'est que dans ton jeu, on sent tout de suite que tu es certainement quelqu'un de très doux. Il y a une énergie très douce, très calme, très posée, très structurée. Quelqu'un qui fait les choses bien, mais qui est aussi beaucoup dans la compréhension, l'échange, le partage, etc. Je pense aussi, tu vois, que le fait que tu aies vécu cette épreuve de vie-là, ça a dû te transformer. Il y a une... Toi, regarde, c'est rigolo. C'est la colombe, c'est la paix. La carte qui te représente, c'est la colombe, la paix. Je suis bien, je suis alignée, je suis calme, je suis dans la communication et l'échange, tout va bien. Donc on a effectivement, tu vois, la carte de l'été dernier, puisque c'est l'été dernier, courant d'été, que vous vous êtes rencontrés. On a quand même le gros coup de cœur tout de suite, hein, parce que tu vois, c'est pas à moitié, hein, c'est que on est vraiment très, très attachés l'un à l'autre. Pour autant, tu vois, il y a quand même la lenteur, donc on fait les choses bien. Et puis après, effectivement, il y a un petit peu de distance qui s'installe, mais la distance, elle va pas durer, Aurélien. Parce que tu vois, de nouveau, on a le printemps. Le printemps, c'est entre le mois de mars jusqu'au mois de juin. Je me rends compte que je répète tout le temps les mêmes les saisons, mais c'est pour situer vraiment, parce que selon où on vit, on n'a pas les mêmes saisons, hein. Enfin, on n'a pas les mêmes... Enfin, bref, vous avez compris.
Donc Aurélien, courant du printemps, on a le bonheur et on a quelque chose qui se fête. Alors quelque chose qui se fête, est-ce qu'il n'y a pas une occasion particulière au printemps de se recontacter ou de prendre des nouvelles de l'un de l'autre ou de se voir? Ça peut être une fête aussi, puisque tu vois, regarde, les deux petites couples là comme ça, c'est quelque chose qui se fête. Donc ça peut être, je sais pas, un mariage, un anniversaire. Bon, ça sera pas Noël parce que on fête pas Noël à cette époque de l'année. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Oui, absolument. Il y a le bonheur. Donc je pense que il y a certainement eu une petite distance qui a été imposée, une distance qui était nécessaire en fait. Il y avait besoin justement de prendre du recul par rapport à ça, peut-être aussi de prendre du recul l'un et l'autre, avant de s'investir concrètement dans une relation qui dure. Mais par contre, ben, tu vois, tu as la chance, tu as le bonheur, tu as plein de choses. Donc pour moi, c'est une très belle relation qui va commencer et qui devrait t'apporter beaucoup de choses. Donc je suis très contente pour toi. Et je suis contente aussi de terminer cette vidéo carte blanche sur une note positive d'amour, parce que j'ai trouvé que beaucoup de cartes blanches au mois de janvier, là, étaient, étaient des demandes souvent qui sont, comment je dirais, des situations que les gens peuvent solutionner par eux-mêmes. Alors peut-être aussi que on a besoin parfois d'un déclencheur, on a besoin que quelqu'un nous dise bah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, pour œuvrer en fait. Mais, euh, mais j'ai trouvé ouais, qu'il y avait beaucoup de personnes là sur ces cartes blanches-là qui étaient bloquées dans des situations où souvent ils ont la solution pour en sortir. Donc je sais qu'on est souvent beaucoup plus objectif pour les autres, ça je le sais, mais j'espère en tout cas très sincèrement que toutes ces cartes blanches-là vous permettront à tous de sortir justement de vos blocages, sortir du conflit souvent qu'il peut y avoir aussi, et puis que ça vous aidera à être peut-être justement le levier qui va vous permettre de sortir de ces situations-là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!